On se retrouve aujourd'hui à l'association des ateliers de Sainte-Adresse au 18 rue Reine-Élisabeth. Alors aujourd'hui, on est avec Christine Chéniaud qui va nous expliquer un petit peu les différentes activités qui se trouvent dans ce très beau lieu. Alors pour commencer, qui a créé les ateliers de Sainte-Adresse ? Les ateliers ont été créés en 1984 par Chantal Arnoux, qui était à l'époque adjointe à la culture lorsque Monsieur Pell était maire de Sainte-Adresse. Et il y avait déjà pas mal d'activités qui étaient proposées aux Dionysiens, mais également aux autres. Des activités de jeu, d'encadrement, des activités manuelles, et elle a souhaité regrouper ça sous une association culturelle. Les ateliers de Sainte-Adresse, c'est quoi exactement ? Donc c'est une association culturelle et de loisirs à destination des gens de Sainte-Adresse, mais également des gens du Havre et des alentours, qui propose des activités manuelles, des activités de détente, des jeux. Et donc l'offre s'est forcément étoffée au fil des années. Pour arriver aujourd'hui, on a plus de 40 activités. Quelles sont les différentes activités qui y sont proposées ? Je ne sais pas si je vous fais une liste exhaustive. Donc il y a des activités de jeu, donc du Scrabble, du bridge, des échecs, des activités manuelles. Il y a de l'encadrement, il y a de la couture, il y a du scrapbooking, il y a de la réfection de sièges. Des activités de peinture aussi, art plastique pour les enfants, mais aussi pour les adultes, de l'aquarelle, de l'art plastique adulte aussi, et des activités de détente. Donc il y a de la méditation, de la sophrologie, du yoga, des activités physiques, de la gym, du pilates, de la zumba, de la strong zumba, des claquettes. Il y en a aussi pour tous les goûts finalement. Et je crois aussi que pendant le confinement, vous avez réussi à maintenir vos activités. Comment est-ce que ça s'est passé alors ? Alors en fait, c'était assez compliqué à gérer, comme tout le monde l'a constaté. Mais les ateliers, au-delà des activités, c'est quand même aussi un lieu où on vient pour voir des gens. C'est un lieu de sociabilisation pour certaines personnes qui sont soit âgées, soit isolées, qui viennent ici aussi pour voir du monde. Donc on a décidé de maintenir à distance le maximum d'activités. Donc on s'est adapté avec les moyens du bord. Donc il y a des activités qui ont été très simples à maintenir, comme je pense par exemple à l'atelier d'écriture. La prof a fait ses propositions en visio, mais les gens pour écrire, ils peuvent faire ça à distance. Et même si la cohésion du groupe est très importante dans toutes les activités, ça a pu être maintenu. Je pense aussi à la peinture où on a fait les cours en Zoom. Donc le prof nous faisait un cours et puis on était chacun dans son atelier, dans sa pièce, dans sa cuisine à peindre. Mais on était quand même avec les gens du groupe. Les cours de Zumba, dans son salon, ça n'a pas toujours été évident. Les cours de gym non plus, mais on l'a maintenu quand même. Enfin voilà, on s'est adapté. Et je pense que le lien social était très important. Et même les activités bénévoles dans lesquelles les gens ne pouvaient pas venir, comme le bridge, me suis assurée que les responsables restent en contact avec les adhérents pour oublier personne. De façon générale, du coup, à qui ça s'adresse ? De tout public. Donc il y a des activités, parce que oui, j'ai oublié depuis le début une activité quand même qui est très importante, c'est la musique. On donne des cours de musique, des cours particuliers. Quelques cours d'ensemble aussi, mais donc les cours de musique justement à distance, ça a été un vrai travail pour les profs parce que donner des cours de chant derrière une caméra, c'était assez compliqué, mais ça s'est fait quand même. Donc les cours de musique s'adressent aux adultes et aux enfants. On a des cours d'anglais aussi, on a des cours de langue qui s'adressent aux enfants, aux adultes. Enfin, on s'adresse à tout le monde en fait. Alors il me semble qu'il faut une adhésion pour pouvoir participer aux ateliers. Comment on fait pour s'inscrire d'ailleurs à ces derniers ? Effectivement, il y a une adhésion pour l'association et après il y a une participation pour les ateliers. Donc l'adhésion, elle est de 30 € pour les gens qui habitent Sainte-Adresse et 40 € pour les autres. Et l'activité, en fonction des activités, le coût est très variable parce qu'on a des activités bénévoles dans lesquelles les profs donc, ne sont pas rémunérés. Donc là, il y a une participation de 30 € pour l'année. Suivant les activités, voilà, les montants sont différents. Et en ce moment, jusqu'au 10 décembre, il y a une exposition du groupe photographique Deuxième Rideau. Est-ce qu'on peut avoir un petit peu plus d'infos justement sur cette expo ? Alors, les expositions sont ouvertes du mardi au samedi de 14h à 18h à l'espace Claude Monet à Sainte-Adresse, donc en face de la mairie de Sainte-Adresse. Alors, au mois de janvier, c'est un élève de peinture des ateliers de Sainte-Adresse justement qui va exposer son travail. Ça fait des années qu'il prend des cours avec Pascal Follet et il est arrivé à un niveau où on est content de montrer son travail. Et ensuite, au mois d'avril, on va participer à Ario Experiencing
pour des projets de photos. Donc. On peut vous retrouver aussi sur Internet, les réseaux sociaux, tout ça? Oui, on a un site Internet, donc c'est atelierdesainte-adresse.fr, tout attaché. Et sur Facebook également, Atelier de Sainte-Adresse. Eh ben merci beaucoup Christine, on invite tous nos auditeurs et toutes nos auditrices du coup à aller checker ça et puis à retrouver toutes ces informations du coup sur votre site internet, sur les réseaux, et on se dit à bientôt aux Ateliers de Sainte-Adresse. Merci à vous et venez nombreux, on vous accueillera avec plaisir.